Eh bien salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui le premier match de la dernière semaine de la saison 15 de la Grande Arène, toujours en 3 vs 3. Comme vous pouvez le constater sur la gauche, je n'ai besoin de gagner aucun match pour passer Kyber, j'ai juste besoin de poser mes défenses et d'attaquer. Mais bien sûr on va chercher le 12-0. Donc pour le premier adversaire de cette semaine, on affronte, bon ça doit se prononcer Spider j'imagine, ou Spider, enfin bref. Donc, bataille offensive de championnat remporté 948 pour 362 défense. Donc un adversaire qui joue plus défense que attaque, très bien. Division 2, Kyber il est 800ème en rang maximum, c'est très bien. C'est correct en tout cas. Et pour ce qui est de l'inventaire, ça donne ceci. Donc Revan, Dark Revan, Grievous. Bon, en fait, vous constatez très rapidement que tous ces personnages sont reliques 7. Enfin, tous les personnages reliques, du moins, à part 3. Ouais, à part 3. Donc c'est un choix assez spécial, parce que du coup, ils se retrouvent contre des joueurs comme moi. Mais bon. Ensuite, on a beaucoup d'équipements 12. Il y a encore quelques petites reliques ici. Donc pour ces géonosiens, très bien. Mais après, ça descend très vite en termes d'équipement, etc. Donc, vraiment, à part le haut de son inventaire, il n'y a pas grand-chose de très 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 fort. Donc je sais pas comment il va jouer. D'après ses stats, il va mettre quand même quelque chose d'assez fort en défense. Donc, on va bien voir. Pour les vaisseaux. Ce dernier a le Faucon Millennium avec les équipages équipement 12, pareil pour le Molos. Et il a le BTL, mais pas le bombardier impérial. Il a le négociateur 6 étoiles, le malveillant 7 étoiles. Donc en gros, il a clairement un avantage sur les vaisseaux. Donc là, j'ai découvert la défense en même temps que vous. Ok. Donc une team timeout avec JK lead. Donc je sais plus ou moins déjà quoi utiliser. Le reste, c'est un peu des trucs assez classiques. En bas, on a Bastila 7 étoiles. On a une team Newt Gunray avec Wat Tembor. Et on a Grievous. Ok. Donc je réfléchis à qu'est-ce que je vais bien pouvoir utiliser. Déjà on va commencer par la team Grievous. Je vais utiliser ma team Padmé, si je l'ai avec moi. Pour la team Grievous tout simplement, donc Anakin et JK. Hop, je sais que ça marche bien, en plus cette fois-ci les druides ne sont pas équipement 12 ni 13, donc ça devrait être encore plus simple qu'à l'accoutumée. Hop, donc là on va focus B2. Hop, ça trigger Grievous, donc c'est cool, c'est parfait. Parce qu'à chaque fois qu'un de ses alliés meurt, ce dernier est invoqué, sa jauge de tour est augmentée à 100% avec un reset des cooldowns, donc c'est cool pour lui. Hop, donc là on réduit les stacks de B1, mais sans le tuer pour l'instant. Hop, et là on va essayer de jouer un petit peu sur Grievous. Hop. Hop. Bon, c'est un fail pour ce qui est de pas tuer B1, mais c'est pas grave. Hop, voilà, on achève le combat. 51 bannières, parfait, j'ai pas perdu de vie sur Anakin. Donc ça c'est cool. Pour ça, je pense que je vais partir sur CLS. Attendez, hein. Je réfléchis juste à une stratégie. Ouais, je peux faire ça. Juste, je vais faire ça, République Galactique. Je vais utiliser Ahsoka, parce que sinon je l'utilise dans aucune autre team, donc ça serait dommage. Surtout que c'est un personnage qui prend 13 reliques 4. Et du coup, elle est bien plus forte que Ezra, donc j'en profite. Donc là, on va mettre déjà en premier sur Bastila. Hop. Donc là, je vais essayer de focus Wat Tembor en premier, parce que ce dernier peut ressusciter un séparatiste. C'est pas idéal. Hop. Hop, bonus de vitesse, parfait.
On va payer l'extorsion, On dispel. Ou alors je tente de le focus assez rapidement. On peut faire ça. Hop. C'est très fort en vrai, cette compo. Surtout que Sunfac est assez résistant du coup en relique. Hop. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi rapide et stock. Hop, on va dispel. Hop. En fait, le problème, c'est que la raillerie la récupère tout de suite instantanément, et ça me pose relativement problème. Ah, c'est relou. J'aurais dû partir sur la team à laquelle je pensais dès le début. Parce que là, en fait, ça sert à rien, c'est un timeout. Ok. Hop. Bah, je vais partir sur la team à laquelle je pensais dès le début. J'aurais dû faire ça. J'aurais dû même miroir la Bastilla, du coup, mais bon. Ah, super. Donc là, pas de question. Hop. On stun direct Watt. On le tue direct. J'aurais dû faire ça dès le début. Ça aurait été bien plus pratique, mais bon. Hop. Parfait, j'ai réduit la jauge de tour de Sunfac. Ouais, bon. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir utiliser ici? Oh ouais, je vais utiliser le premier ordre. En vrai, non, ça, j'ai plutôt utilisé contre un sage. Qu'est-ce que j'ai d'utile? Tac, 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 tac. Vador, c'est pas la peine. Ah, j'ai vraiment gaspillé une bonne team. Bah, ça va partir sur chaque cyclone, du coup, je pense. Il va vraiment y avoir que Bastilla de relou dans ce combat. Hop. 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 Tac. Hop, on va donner plutôt un boost de dégâts aux alliés. Je vais assoyer un Bastilla, je pense. Hop, hop. Voilà, il reste plus qu'un tour. Tac. Hop. J'ai presque détruit sa protection. Bon, en fait, je l'avais déjà détruit, ok. Hop, réduction de jauge de tour, si tu veux, fais ça. On soigne 5. Réduction de jauge de tour. On enlève le malus. On donne la raillerie. Hop. Assaut aérien. Voilà, 54 bannières dans la poche. Ok, donc derrière, il y a Revan. Ça m'arrange. Relique en plus, si c'est pas magnifique. Donc là, hop. On va utiliser Gas pour counter ça. C'est la team la plus forte en face, donc on en profite. Donc c'est la première utilisation que j'ai de Gas lead en grande arène. Il faut savoir du coup que Gas empêche la résurrection à la manière d'un Wat Tambor sur le premier ordre, que j'utilise très souvent d'ailleurs. Donc ça c'est cool. Faudrait peut-être que je déclenche le sacrifice avant. Pas le sacrifice mais Savior. Quoique je peux le faire sur Jolly, c'est pas très problématique. Hop.
Surtout que là, en vrai, mes adversaires ne sont pas très relous, ils ne focus que les clones sur le côté, et ils peuvent pas leur enlever leur santé tant que Gas est debout, donc ça c'est quelque chose de cool. Donc je disais ouais que ça empêche la résurrection, du coup en fait j'ai même pas besoin de focus Jolly, je suis en train de me dire du coup, parce que sa résurrection ne fonctionnera pas, donc je peux le laisser en dernier pour le coup. Hop. Du coup, ouais, ça sera 51 bannières, parce que visiblement, Gas, ils ont vraiment, mais alors vraiment pas envie de le focus. Et moi, bah, ça m'arrange. Hop, là, on va vraiment focus Revan. Ça empêche les résurrections, comme je le disais, grâce au lead de Gas. Du coup, on peut se faire Jolly en dernier, voilà, et ça passe très naturellement. Donc ça, c'est cool. Hop, ça je réfléchis pas, je pense que je vais partir avec cette team. Hop. Ouais, si tu veux, on va tuer lui en premier. Hop, on met la raillerie. La prévoyance, pardon. Et là, en gros, soit j'arrive à exploser Enfisness facilement, soit, en fait, je vais pouvoir l'exploser facilement. Mais sinon, faut savoir qu'avec la marque de Revan, vous réduisez au fur et à mesure sa santé maximale. Ce qui fait qu'à la fin, elle a plus qu'une toute petite barre de points de vie. Et vous pouvez tomber facilement Enfisness en one shot dès qu'elle prend son tour. Donc ça c'est cool. J'ai juste vérifié que j'ai pris la bonne team. C'est une team time up, donc on va utiliser Traya avec l'annihilation. On va pas s'embêter, hein. Hop, voilà. Donc on est parti. On va focus Goigon. Hop, on va réduire les délais sur toi. On augmente les délais de la team adverse. Il y en a eu deux, c'est parfait. On va retirer les prévoyances. Comme ceci. Hop. On va vraiment focus Goigon, parce que lui, je vais certainement pas l'annihiler. Hop. Tac. Une basique, parfait. On retire la prévoyance. On augmente les délais. Comme ceci. Là, j'en ai eu 3. Donc l'annihilation pour le prochain tour. Hop. Tac. On va récupérer un peu de protection en tuant Goigon. Parfait. On annihile JK. On isole Baris. Hop. Une basique. On lui met la douleur. Parfait. Très bien. Hop. Ceci, elle va pas se donner de bonus de défense. C'est très bien. On augmente ses délais. Hop. Basique. Alors juste 2 petites secondes. Hop, voilà. Basique. On va faire tenu par la haine. On va réinfliger la douleur. Comme ça, prochain tour, je pourrais récupérer de la protection avec. On va mettre ça sur lui. Ah purée, elle s'est enlevé la douleur. Et elle esquive, super. Hop, on augmente ses délais. Super. Hop, on récupère la protection. Parfait. Et annihilation, nickel, donc 53 normalement. C'est ça, parce que Traya il lui en manquait quand même pas mal, donc ça aurait été peut-être un petit peu trop en demandé. Hop, là on va utiliser le premier ordre. Premier ordre qui est juste ici. Tac. Je m'en fais pas trop pour la défaite, même si je devrais. Mais il faut savoir que j'ai quand même mis une défense assez solide comparé à d'habitude. Je crois que j'ai à peine de quoi tomber 12 teams. Bon ça va, il y en a que 10 en défense, donc ça va. Ça permet le fail, on va dire. Mais quand même, j'ai quand même mis une belle défense, toujours avec les mêmes personnages, plus ou moins. Je la montrerai à la fin de la vidéo de toute manière, hein, pas de souci. Mais c'est vrai que j'ai quand même mis une défense assez solide. Et surtout que mon adversaire, en fait, si vous voulez, il aime bien split sa Dark Revan en deux.
à raison de Darkrevan, Bastila et le soldat Sith de l'Empire, le soldat de l'Empire Sith, et une deuxième team avec Malak et quelque chose d'autre. Mais là en fait j'ai mis mon ma team Darkrevan en défense pour lui forcer à utiliser son trio. Comme ça il split pas sa team en deux et ça lui fait une team en moins pour tomber je ne sais quelle team dans ma défense. Du coup, il va être un peu plus short en termes de team, et ça c'est ce qui m'arrange. Hein. L'empêcher de split ses teams pour lui forcer à réfléchir. Surtout que j'ai pas l'impression qu'il regarde l'historique, sinon il aurait changé sa défense, en l'occurrence. Mais ouais, pour le coup... Surtout qu'il aurait pu, parce que son Darkrevan est plus rapide que le mien. Donc ça aurait pu être intéressant de le faire, mais il ne l'a pas fait, donc pourquoi pas. Hop. Par contre, je suis curieux de savoir ce qu'il va avoir en défense, parce que en fait, en vaisseau, je veux dire, parce que il a pas très bien protégé son territoire de vaisseau. Et moi, ça peut vouloir dire qu'une chose, c'est que sa défense en vaisseau, elle va être assez solide pour le coup. Donc on va bien voir ça. Donc là, c'est plus des très grosses teams très menaçantes, même si faut pas. Voilà quoi. Hop, ici on va utiliser cette team. On va peut-être garder Throne, je sais pas. J'ai encore 2 teams. Pour les Phoenix, on pourra bricoler quelque chose. Je pourrais peut-être tenter Nest ou quelque chose. Mais ouais, non, Throne, je vais le laisser ici. Hop. Toi, tu prends ta lama Bathès parce que t'es relou. Toi, tu prends une entrave de capacité. Ça n'a pas fonctionné. Hop, vous prenez vos malus. Toi, tu prends une lama batteuse. Putain, il est résistant celui-là. On peut mettre une fracture. Hop, toi, tu prends un choc. Parfait. Ah, il est très 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 résistant son soldat Sith, la vache. Hop. 54 bannières tout de même. Voilà. Tac. Ici, on va mettre les géonosiens. Les géos. Non, ça, c'est mes chasseurs de primes. Ok. Hop. Géonosiens. Ils sont ici. Hop. Hop. On va vraiment essayer de tomber mission en premier. C'est le main damage dealer. Tac. Hop, ça m'arrange que ce soit Sunfac qui doit attaquer le Zalbar et pas un autre. On va enlever la visibilité sur mission. On retire la raillerie ici. Hop. On va soigner, je pense. Voilà, comme ceci. On va vraiment redescendre mission avant qu'elle soigne trop. Hop, parfait. Comme ceci. On l'achève. On va achever aussi Kars par la même occasion. Nickel. Et donc là, on va essayer de soigner Zalbar. Zalbar, non, surtout pas. On va essayer de soigner les Géonosiens. Donc en gros, là, le but, c'est juste d'attendre que l'alpha récupère la capacité qui soigne, hein, tout simplement. Hop. Hop. On soigne. Parfait. Tac. Parfait. La grosse attaque. Et normalement, paf, 54 bannières, nickel. Donc sa team ne m'aura pas arrêté plus que ça. Là, on va s'attaquer dans le bac. Parfait. On va prendre les chasseurs de primes. Et après, on verra pour bricoler quelque chose pour affronter la team dans le bac. Dans le haut, plutôt. Et après, on s'occupera des vaisseaux, bien évidemment. Donc là, on va partir sur un focus de Biggs. Hop, c'est le main damage dealer, ou du moins c'est lui qui procure le maximum de dégâts à la team adverse. Donc, relou. Comme ceci. Hop. Hop. On va donner un bonus. On va mettre une requête sur Han Solo parce qu'il va être gênant sinon. En vrai, on va plutôt contracter le contrat, je pense. Ça sera plus simple. Hop, hop, parfait. Tu prends ta requête. On va essayer de le stun. Hop, une petite grenade. Tu prends des dégâts et il meurt des dots. Donc parfait.
Hop, on a clear le bas. Donc là, en vrai, dans mes personnages, il me reste quoi? Donc là, il me reste Enfys Nest. Il me reste Nut Gunray. Mais j'y pense pas avoir de séparatiste. Je crois que j'ai mis Django en défense pour le coup. Ouais, il m'a sur le soldat géodosien, mais bon. Voilà, j'ai des Ewoks, mais ça, je sais pas. Est-ce qu'on a un Garazeb en face? Oui, on a un Garazeb, très exactement. Modé en pouvoir, mais pas vraiment beaucoup de pouvoir. 32 vitesse, 24% de pouvoir, donc ça lui donne un total de 68% de pouvoir. J'ai une Enfys Nest à combien? 125, donc il a 60% de chance de me mettre la confusion, c'est quand même pas mal. Mais en même temps, en face, il n'y a pas beaucoup de damage dealer à part Hera, qui est équipement 12 tout de même. On va le tenter. Hop. Hop, confusion. Pour éviter tout ce qui va être contre-attaque, évidemment. Hop. Bon, il me frappe alors que j'ai encore pas mal de protection. Donc c'est cool. Hop, c'est Chopper qui porte le premier coup, très bien. Hop. Bon, c'est jamais Hera qui me frappe la première, donc ça m'arrange. Il me retire ma jauge de tour, c'est très bien, parce que pour l'instant, il y a aucun dégât qui passera sur la protection de base ou la santé de Enfys Nest. Ah, confusion. Pas terrible, ça. Hop. Confusion aussi, hein. Je vois pas pourquoi il y aurait que moi qui devrais en profiter de la confusion. Donc là, vous voyez que doucement, les dégâts d'Enfys Nest augmentent. À raison de 2% par buff retiré. Hop, on va voir si je peux en retirer un ici. J'en ai bien retiré un, c'est cool. Hop. En plus, ça va, à chaque fois qu'elle contre-attaque, elle récupère de la santé, Enfys Nest, donc ça c'est cool. Hop, on continue sur Hera. Hein. Elle ressuscite ses alliés, elle est mieux gear que les autres, etc. Donc voilà. Hop. Hop. Bon là, elle avait 2 stacks de protection, donc j'ai pas fait beaucoup de dégâts sur sa protection de base. Hop, une petite confusion pour le plaisir. Hop. On retire son bonus de défense. Hop, j'ai réussi à la stun, parfait. Bon là par contre il a pas mal de chance avec tout ce qui va être confusion. Hop, faites-moi donc mal. Hop, ok. Donc là je commence à faire pas mal de dégâts sur la team adverse. Hop, ouf, ah oui, vraiment effectivement je commence à one-shot la protection, c'est très bien. Hop, la confusion horrible, hein. Hop. Hop, confusion. Oh purée encore, la chance, c'est vraiment pas 60%, j'ai l'impression c'est 120%, j'ai l'impression. Enfin bref. Tac. Encore une basique. Hop, frappez-moi donc. Hop. Hop, encore. Parfait. Ça commence tout doucement. Hop, prochaine attaque. L'attaque en zone pour récupérer ma santé. On va éviter de mourir bêtement. Hop, Hera qui commence à perdre pas mal de santé, vraiment. Hop, une fois qu'elle sera morte, ça sera plus qu'une question de tuer les 2 autres. Hop, on est presque arrivé à la tuer. Hop, et je la laisse pas récupérer sa santé surtout. Hop, je commence à faire vraiment mal à ses alliés par ailleurs. Hop, j'aurais peut-être dû faire l'attaque en zone. My bad. Hop, donc là je devrais lui mettre une sacrée droite juste là. Si voilà, il récupère pas la raillerie, mais il l'a récupéré, ok. Mais je l'ai direct enlevé, très bien. Et donc là, boum, 42 000.
On avait déjà récupéré pas mal de santé. Et voilà, elle est morte. Bon, le stun, pas très agréable, mais bon, on fait avec. Hop. Hop, voilà, j'ai one shot chopper, donc voilà, hein, une fois que vous avez bien boosté votre attaque, vous voyez qu'ils font plus grand chose en face, et voilà. Hop, 55 bannières, on en récupère une juste ici, donc c'est très bien. Et derrière, voilà, négociateur et team empire. Il a pas le bombardier, donc ça c'est quand même bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, donc ça c'est cool. Donc ici dans le Molos, pour commencer, on va pas se fail. République Galactique, hop, toi, et toi. J'aurais pas besoin de plus, ça c'est sûr. Sauf si je me fais détruire, mais bon. Donc j'ai pas vu de Don Molos, oui c'est vrai, il est dans notre team. Donc là ça va être le BTL en premier lieu. Hop, ça me dérange pas pour le coup. On va mettre la brèche sur toi. Oh, je peux faire ça, ça c'est cool par contre. Hop. Parfait. Si tu veux. Tac. Hop. Parfait, j'en déclenche 2 d'un coup. Ah, j'aurais peut-être dû mettre Cassian en vrai. Je m'en sers beaucoup ces temps-ci en arène de la flotte de Cassian pour dispel les camouflages contre le négociateur. Bon, là, évidemment, celui que je touche pas, ça va être Anakin, mais bon. Hop. Hop. Bon là en vrai la composition qu'il a mis en début c'est la composition la plus compliquée en défense. Mais déjà son règle c'est pas très bien équipé donc ça l'aide pas trop on va dire. Et surtout moi j'ai quand même le négociateur à fond. Que ce soit pour les équipages ou en termes d'équipement, relique. Enfin je suis pas équipement 7 mais ce que je veux dire c'est que voilà je suis bien monté. Et surtout, je suis 7 étoiles. C'est ça la différence entre lui et moi. Du coup, voilà. Hop, on va booster la jauge de tour. Hop, l'attaque en zone. On espère tomber Anakin. Ouais, bon, pas du tout. Hop. Donc là, il va invoquer Plo Koon. C'était logique, c'était sûr. On va remettre la brèche. Hop, on va remettre la raillerie ici. L'attaque en zone, on va essayer de mettre des verrouillages. Bon, j'ai au moins tué le vaisseau de Bal BTL. Là, je peux en mettre une belle attaque. On va espérer Young les 3. Yes, let's go. Ça, c'est vraiment satisfaisant. Hein. Une AoE, 3 morts. Franchement, ça fait très plaisir. Hop. Bon, là, il reste plus que ça. À moine. Donc là, il va falloir que je mette une full compo, j'imagine, parce que j'ai pas le temps de molosse. Hop. Voilà. Bon là faut pas que je me plante par contre parce que j'ai pas vraiment de clean-up, j'ai Mace Windu mais bon déjà le personnage est équipement 8 je crois ou 7, pas avec des modules d'exception donc va falloir se contenter d'une flotte à moine. Là un petit plaisir c'est quand même que le High Wing il peut détruire la protection comme ceci donc je peux tomber dans le Molas très rapidement. Faut juste qu'il prenne aucun tour ou que mon adversaire ne dispelle pas le malus sur le dent de Molos. Alors très rapidement Bistan, s'il te plaît. Voilà, nickel. Vu que la résistance du dent de Molos, elle tient vraiment sur sa protection, si vous détruisez sa barre de protection, et ben il n'y a plus de soucis. Hop. Bon ça va, le High Wing il récupère quand même assez vite sa santé. Hop, on va remettre l'invisibilité. On va soigner le High Wing, il faut vraiment qu'il tienne le coup. Hop, une attaque en zone, comme ça on retire la prévoyance et on achève l'esclave ou Slave One quoi. Hop, et voilà, on détruit le TIE. Parfait, on en fait double 66 bannières, donc c'est le soft max sur les flottes, donc c'est cool. Donc voilà, 2654 bannières, c'est pas terminé, il peut toujours perdre. Hein. J'ai pas encore perdu malgré le fail. Donc voilà.
Ce qui veut dire que il a quand même de belles flottes hein, pour contrer mes flottes. Donc voilà. Donc moi en défense j'ai mis Dark Revan. Donc moi j'ai réduit la speed, j'ai changé les modes, donc j'ai donné mes modes de Dark Revan sur Rex. Du coup mon Dark Revan est moins rapide qu'avant, donc là il est à 294. Je suis en train de retravailler mes modes pour qu'il soit plus rapide. Donc voilà. Donc en vrai là pour ce match ça m'arrange bien que mon Dark Revan soit aussi lent on va dire entre guillemets parce que celui de mon adversaire est plus rapide donc à mon avis il va faire un miroir et ça va du coup le forcer à utiliser son trio, le même trio que moi, donc à savoir Malak, Bastila et Dark Revan, et ça m'arrangerait du coup comme ça il split pas sa team et ça c'est cool. Donc là normalement cette team va être one shot s'il fait bien ce que je pense et ce que je veux surtout. Donc voilà, ensuite j'ai ma team Sœur de la Nuit, hein, toujours une team qui me fait plaisir parce qu'elle elle est très souvent sous-estimée ou mal comprise on va dire. Ce qui fait que cette dernière tient toujours une voire deux batailles. Donc la team résistance, vu que je m'en sers jamais en attaque, je la mets en défense, sait-on jamais, j'ai déjà eu quelques surprises dessus. Ma team Poggle Lead, toujours un plaisir, elle résiste, elle en retire des bannières avec ses attaques en zone. Faut savoir que Droid 2K peut se mettre sous immunité aux dégâts, donc sans CLS, enfin sans Han Solo pour le stun dès le début du combat, très rapidement il se met en état invulnérable, donc ça c'est cool. Après j'ai quand même un B1 qui fait pas mal de dégâts, qui peut retirer pas mal de bannières, donc c'est cool. Ensuite j'ai ma team... enfin, juste pour dire, Poggle a aussi une très belle synergie avec les séparatistes, donc c'est cool. Enfin bref, la team Django juste en dessous. Faut savoir que Django donne 30% plus 30 de vitesse aux alliés vauriens, donc y compris lui. Donc ça me fait un Django Fett à 285 de vitesse. C'est très difficile d'outspeed un Django Fett du coup, par ce fait, puisque 285 de vitesse c'est quand même pas mal, donc il faut quand même avoir un bon personnage. Donc il peut directement mettre une conflagration, donc une attaque en zone qui met la brûlure, ou mettre une explosion de shrapnel qui fait pas mal de dégâts aussi. Donc c'est très cool. IG88 aussi a une attaque en zone, tir rapide. Ensuite, il a 238 de vitesse, donc c'est pas trop mal. Et j'ai mon Cat Bane aussi qui peut mettre double attaque sur sa basique ou un stun avec le gant étourdissant qui ne peut pas être évité. Petit problème, c'est qu'il est assez lent, 211 avec le lead. Donc c'est assez lent, mais sait-on jamais. La team Tarkin lead, même principe que Django. Plus 28 pour les alliés de l'Empire, donc seulement pour lui malheureusement. Donc ça fait un petit 231 de vitesse. Ensuite j'ai le maraudeur et cordée rouge pour des attaques en zone ou des grosses attaques, donc voilà. Hein, en vrai c'est plus une team qui est là pour dire que j'ai mis quelque chose et pour éviter d'avoir trop mis en défense. Donc c'est pour ça qu'elle est là. Hein. Si j'avais mieux, j'aurais mis mieux, mais malheureusement c'est pas le cas. Ensuite j'ai Huxlead que je trouve très fort. Pas mal d'assistance avec lui, une basique qui fait très mal. Si tous les alliés sont du premier ordre, avec le Zeta, mes adversaires ne peuvent pas gagner de bonus de tour, enfin de jauge de tour tant que Hux a l'avantage, donc ça c'est cool. En plus de ça, j'ai quand même Kylo Ren équipement 12 que j'ai bien modé en attaque, donc il va faire très mal. Surtout qu'il a aussi deux bons modes de défense, donc c'est cool. Et l'officier qui est là pour booster ses personnages du premier ordre. Ensuite, derrière, j'ai mes druides séparatistes avec Grievous Lead. Le B2 est quand même assez bien modé, hein. Il est assez tanky, assez résistant, pas mal de pouvoir. Voilà, je suis à 100% de ténacité, 109% de pouvoir, donc c'est pas rien. On a un petit 130 000 de santé et de protection combinée, donc ça c'est encore pas trop mal. Un peu de dégâts, mais voilà, hein, c'est surtout pour sa chiantise, on va dire. Avec le Magna Guard modé un peu pareil, pour le coup. Défensivement, avec un petit 100 000 de santé de protection combinée, donc c'est cool. On a CLS, un très bon personnage hein, que j'ai très bien modé pour le coup. Plus 91 de vitesse, un petit 100 000 de santé de protection.
pas mal d'attaques physiques, donc vraiment un CLS aux petits oignons, avec Chupio, qui récupère 40% de la santé, de la protection, de l'attaque, de la défense, du pouvoir et de la ténacité du chef en début d'affrontement. Par conséquent, il récupère 40% des stats de mon CLS, donc c'est vraiment intéressant d'avoir un chef qui est relique pour le mettre en leader avec Chupio. En plus de ça, j'ai mon C3PO, hein, vraiment très très lourd comme personnage, je trouve. En plus, il est assez rapide, hein, donc ça c'est cool. Bon, après, c'est deux types. Oh, quoique la team Mertalzin, on peut la sous-estimer. Plus 30 de vitesse sur le lead, donc ça c'est cool. Le stun sur Daka, donc si mon adversaire pourrait être tenté d'utiliser un personnage solo, et Daka peut arriver à stun suffisamment de fois d'affilée mon adversaire pour l'empêcher justement ce solotage, donc c'est cool. En plus de ça, on a un esprit qui fait quand même pas mal de dégâts. Voilà, il a plus 100% d'attaque et ses attaques ignorent l'armure tant que j'ai la prévoyance. Donc ça c'est très très cool. Et enfin la team Cars, mais ça c'est vraiment pour dire que voilà. Mais s'il la sous-estime, il peut fail, surtout s'il tente à Kylo Ren solo, donc voilà. Bon, en flotte, je me fais pas trop de soucis, peu importe. Enfin voilà, il a quand même un malveillance 7 étoiles. Donc c'est pas rien. Il a aussi le Faucon Millennium, donc franchement je pense que ma flotte va se faire ouvrir, comme j'ai ouvert la sienne, donc voilà. Enfin bref, j'espère que ma défense va tenir, mais je me fais pas trop de soucis, j'ai quand même énormément de bonnes teams en défense. Donc voilà pour ce match. Donc là, j'ai regardé un petit peu les autres adversaires, il y a quand même du très lourd cette semaine, notamment Jay. Vous allez voir, hop, quand on ouvre l'inventaire, on peut très rapidement choquer. Voilà, le type a quand même 3 lignes de personnages reliques, avec quand même un Chupio relique 5, donc ça c'est pas rien. On a JML, donc ça c'est une GL, faut pas déconner. On a JKL aussi, ça c'est très très fort. En plus lui il l'a visiblement bien modé. 198 de vitesse, très bien. On a CLS, on a du Revan, on a mod, c'est très très bien ça aussi. On a les Géonosiens, on a un Vador aussi, donc ça c'est pas rien, donc ça peut être un adversaire assez coriace. J'ai bien envie de l'affronter. Ensuite, il y en a un autre aussi, juste ici avec Supreme Leader Kylo Ren. Donc c'est pas rien non plus, hein. C'est quand même un très bon personnage, Supreme Leader Kylo Ren. Avec un adversaire, ouais, c'est en vrai son roster c'est vraiment focalisé sur les prérequis de Supreme Leader Kylo Ren, hein. Ça descend très vite dans des personnages pas ouf, donc je sais pas si je vais l'affronter lui. Surtout s'il affronte Jay, parce que Jay je pense qu'il le bat très facilement. Lui j'ai l'impression de l'avoir déjà affronté, son pseudo, mais pas inconnu pour le coup. J'ai vu aussi un autre adversaire, je sais plus où il est, ça doit être lui, Camaroville. Voilà, 561 000 bannières à vie, avec Gaz, Dark Revan et tout, donc comme un roster assez bien équilibré pour le coup. Donc voilà, c'est trois gros adversaires que j'ai envie d'affronter. Ouais, pareil, là 519 000, c'est pas rien. Voilà, il a Gas aussi, donc ça c'est très bien. En vrai, c'est que des bons adversaires. Il y a juste l'adversaire du jour. Si on enlève mon fail, qui a eu un roster un peu moyen, hein. Il a pas Gas par exemple, pas de légende galactique, donc ça a été compliqué pour lui. Typiquement, si on compare son inventaire et le mien, il n'y a pas photo. Enfin, le mien est quand même plus développé que le sien. Vous voyez, j'ai quand même... attendez, là c'est pas très comme il faut. Voilà, donc là, voilà, moi j'ai 3 lignes de personnages reliques, etc. Donc voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré le fail. Les prochains matchs, si je gagne, devraient être très intéressants. Beaucoup plus que celui-là, avec beaucoup de réflexion, beaucoup de théorie crafting, donc ça va être très intéressant et j'ai vraiment très envie de gagner ce match pour accéder au gros match-up, on va dire.
Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.